Bonjour les balances et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies de l'année 2021. Alors écoutez les balances, plus que par domaine, j'ai l'impression que vous avez reçu un message beaucoup plus généralisé et qui pourra s'appliquer aux différents domaines de votre vie. Donc bien évidemment, je vais vous donner domaine par domaine, mais vous verrez que ça se recoupe pleinement. Donc de toute façon, si ça ne vous parle pas dans un domaine en particulier, très certainement que c'est à appliquer ou que c'est applicable à un autre domaine de votre vie sur le message de fond. Pour commencer, on va aller voir du côté relationnel. Alors au niveau relationnel, ça peut concerner aussi bien vos relations sentimentales amoureuses que vos relations amicales, que vos relations professionnelles ou encore parmi vos relations familiales. La première des énergies qui est apparue, c'est le 4 d'épée qui est apparu renversé. Alors ce 4 d'épée, il n'est pas sorti que pour vous, il est sorti pour bien d'autres signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, peut-être votre lune, etc. Si ça vous parle. Ce 4 d'épée renversé vient nous dire qu'il est temps de sortir de votre bulle, de votre mode d'hibernation. Vous voyez, on est un peu sur la Belle au bois dormant dans la neige. Donc il y a cette idée de sortir de cette période peut-être de stagnation où on ne dit rien, où on ne fait rien dans cette relation, où on cherche le statu quo. Alors qui plus est les balances, vous avez tendance effectivement à fuir le conflit, on peut dire les choses comme ça. Et du coup, peut-être que vous avez cherché un statu quo pendant toute l'année 2020, voire même depuis plusieurs années dans une relation particulière pour essayer de tempérer les choses. Aujourd'hui, on vient vous demander de voir ce qu'il y a à voir avec justesse, donc de lever le voile, de regarder les choses en face avec une certaine lucidité, clairvoyance, pour entrevoir la vérité profonde de cette relation et de là où elle en est, de ce qu'elle a pu vous apporter, de ce qu'elle vous apporte encore, et si oui ou non, il est encore juste de continuer à la percevoir comme vous la percevez à l'heure actuelle, ou alors de faire évoluer tout ça. Avec cette énergie donc majeure, donc c'est vraiment une demande majeure de la grande prêtresse qui vient demander de lever ce voile. En complément, eh bien écoutez, j'ai toujours un 4, cette fois-ci un 4 de pentacle qui est également sorti pour d'autres signes qui, vous le voyez, s'accroche à son arbre, s'accroche à ce qu'il a, s'accroche à cette relation, s'accroche peut-être à l'image idéale de cette relation. Parfois, on aimerait avoir une relation idéale avec ses parents, avec ses enfants, avec son ou sa partenaire, avec quelqu'un de la fratrie, avec ses employés, avec son boss, avec, je ne sais pas, moi, voilà. Voyez dans votre entourage la relation qui pourrait faire écho à ça. Sauf qu'ici, on vous invite, si vous regardez ce 8 d'épée qui est sorti renversé, là, elle est toute entortillée dans des rubans, elle est comme prise au piège, prisonnière de cette relation, et elle n'arrive plus vraiment à bouger, un peu figée dans le froid, figée dans la neige, en mode hibernation. Renversée également, ça vient vous inviter à vous départir de tous ces liens qui vous emprisonnent, à réussir à les trancher. Ici, on est sur du 4 d'épée, 8 d'épée. Une épée, c'est fait pour trancher. Donc, l'idée est de trancher des liens qui, finalement, vous briment, vous brident, peut-être j'allais dire, vous empêchent de vous sentir libre, mais finalement, c'est vous-même, c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'être libres en nous attachant parfois avec excès à certaines relations qui ne sont plus à l'ordre du jour. Elles l'ont peut-être été fut un temps, mais ce n'est plus nécessairement le cas pour 2021. Donc du coup, ici, on vous invite à plutôt que de vous accrocher, parce que s'accrocher signifie effectivement ne pas lâcher prise, ne pas suivre le courant de votre propre vie, de votre propre incarnation, le principe des cycles qui dit que tout a un début, tout a une fin, y compris les relations, et d'apprendre à vous en libérer, à arrêter de rajouter des rubans supplémentaires qui vous entortillent et qui finalement
on pourrait dire, vous empêche d'évoluer, de passer à l'action et qui reste comme ça dans une énergie sclérosante, dans une énergie vraiment de stagnation et presque, j'irais jusqu'à dire, on s'accroche pour rien parce qu'on se fait un peu du mal à soi-même, parce que en s'empêchant de grandir, de croître, d'évoluer, c'est comme si on fermait la porte au nez de notre âme qui, elle, ne demande que ça, à évoluer. Or, les relations qu'on a, qu'on vit, qu'on a choisies, par exemple si c'est notre famille, eh bien, écoutez, qu'on a choisi en s'incarnant. Petite précision, que notre soi supérieur aurait choisi, pas nécessairement notre moi terrestre. Mais si on les a choisis, c'est pour nous apporter, pour nous apprendre quelque chose, pour nous aider à grandir, à sortir un peu de notre zone de confort, à voir des blessures ou des peurs ou des croyances ou des conditionnements parfois qu'on traîne dans l'ensemble de la lignée et qu'il est temps de libérer. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et vous allez voir, ça rejoint très très vite et très très bien le domaine spirituel, puisqu'ici là encore vous avez eu une arcane bien aspectée, une arcane renversée. L'arcane renversée, je vais vous la montrer droite, c'est celle du rêve. Renversée, ça vient nous parler à nouveau d'une image idéale. Ici, c'est un peu l'image du prince charmant ou de la princesse charmante. Donc ça peut concerner votre domaine amoureux. Effectivement, je ne vous le cache pas, les balances. Dans le professionnel aussi, il y a des indices qui parlent de votre domaine plutôt amoureux, mais qui parlent aussi de votre mariage alchimique intérieur, c'est-à-dire qu'on peut réaliser une union extérieure en étant en couple, en polarité yin du féminin et yang du masculin. Peu importe, hein, ça peut être du même sexe, mais l'une des deux personnes est plus assise, plus affirmée dans une de ces deux polarités et l'autre en général dans la polarité complémentaire. Ici, c'est l'union extérieure. Mais maintenant, il est aussi juste d'envisager durant sa vie, son incarnation, de réintégrer tout ça à l'intérieur de soi et de réaliser ce qu'on appelle le mariage alchimique, l'union alchimique de son féminin et de son masculin sacré, donc de ses propres polarités à l'intérieur de soi, de trouver un équilibre yin-yang à l'intérieur de soi et de les marier, les unir, les fusionner pour être, j'ai envie de dire, bien assis, bien assise à l'intérieur de soi, dans l'équilibre. Alors vous qui êtes le signe de l'équilibre et qui êtes invité par ce choix d'incarnation à vous diriger vers trouver la voie du milieu, trouver l'équilibre, bah écoutez, on est les deux pieds dedans pour 2021, j'ai envie de dire. Ici donc, on vous invite à sortir des rêves, des images idéal, l'idéal du couple, l'idéal de la famille, le job idéal, la vie idéale, etc., etc. Et puis donc à sortir des illusions, mais ça fait très écho à l'énergie de la grande prêtresse. Lever le voile, quitter on s'illusionne parfois sur certaines choses parce que ça nous fait du bien, parce que voir les choses telles qu'elles sont, avec des yeux sans poudre rose, ben parfois c'est difficile à avaler. Sauf que là, 2021, on vous invite à aller de ce côté-là, sortir des illusions, faire tomber le voile, regarder les choses en face, lucidité, clarté, et ça va vous mener au succès d'ici la fin de l'année 2021, si bien sûr vous vous attelez à cette tâche. On en rajoute encore un petit peu avec l'énergie du tarot du féminin. Ici, c'est la fée Morgane. La fée Morgane, moi, je l'associe à l'énergie de la lune noire ou de la lune balsamique pour ceux qui font de l'astrologie. La lune noire pour ceux qui sont plus branchés Wicca. Cette lune noire, c'est aller voir son côté sombre et l'accueillir, l'accepter. Ne pas toujours tenter d'aller uniquement accueillir et accepter son côté lumineux et sa lumière. Il y a aussi toute une part du marché, toute une part du travail qui est d'aller voir ses ombres, d'aller faire un voyage dans ses profondeurs. Et du coup, la fée Morgane, eh bien, c'est un peu cette énergie-là. Peut-être aussi une manière de vous dire attention à ne pas se noyer dans la dualité ombre-lumière tout le temps.
voir les choses tout en noir ou tout en lumière, essayez de ne pas pencher dans les deux extrêmes et de trouver avec justesse la voie du milieu, c'est ce que je vous disais. Donc accueillir aussi bien ses propres ombres que ses lumières, accueillir aussi la lumière des autres comme les ombres des autres. Donc on quitte l'idée de l'idéal, l'idéalisation de l'autre ou du monde ou de soi pour aller vers quelque chose de plus vrai, plus authentique, parce que personne n'est parfait, bien entendu. Côté professionnel, eh bien, on retrouve ce même message et cette même dynamique. Sortir renverser le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui peut parler dans le domaine professionnel d'association, de collaboration possible et plutôt normalement bénéfique, sauf que là, l'énergie est renversée. Il viendrait nous dire qu'il y a peut-être une collaboration qui bug, une collaboration qui bloque, ou un échange sur le plan financier qui bloque. Alors un échange, ça peut être une demande de prêt et le banquier le refuse, ou avec des conditions difficiles. Ça peut être une difficulté à trouver des comptes à l'équilibre entre les entrées et les sorties, les dépenses et les recettes, etc., etc., de votre budget personnel, du budget de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, par exemple. Mais c'est aussi le 2 de Pentacle. Dans l'illustration de ce tarot, vous voyez ici en dessous, il y a un soleil, tout en haut sur la pièce, il y a une lune. C'est la capacité à unir les énergies solaires et lunaires. C'est la capacité donc à unir le féminin et le masculin. Ça peut être à prendre au sens strict. Il y a peut-être une personne dans votre entourage professionnel. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Maintenant, si vous êtes une femme qui porte plus une énergie masculine dans le yang, ou si vous êtes un homme plus à l'aise et qui avait investi plus volontiers l'énergie du yin, ça peut être donc l'inverse. Donc, il se peut qu'il y ait une relation professionnelle qui soit mise sur le devant de la scène parce qu'il y a des frictions et qu'elle vient éclairer quelque chose. Il y a quelque chose à en entendre, il y a quelque chose à en comprendre. Et puis, derrière, eh bien, écoutez, on se retrouve avec un as de bâton. Je vous le montre droit, mais il n'est pas sorti droit. C'est-à-dire que c'est un potentiel. L'as de bâton, c'est un renouveau sur le plan professionnel qui est possible, mais qui n'est pas certain. Ça va dépendre de la manière dont vous allez arroser, planter votre petite graine, en prendre soin, la nourrir, etc. Donc, s'il y a un projet professionnel, il a la possibilité d'émerger. Mais quand, comment est-ce qu'il va vraiment émerger? Attention à l'auto-sabotage. Derrière, dernier conseil, écoutez, l'énergie majeure de la force qui était en dos de paquet. Donc on vous invite à avoir de la force, du courage, de la vaillance sur le plan professionnel, y croire à votre projet, même si vous allez connaître peut-être des obstacles, des déconvenus, y croire parce que le potentiel est là. Donc prenez soin de votre projet, prenez soin de votre petite graine, faites le nécessaire pour qu'elle puisse pousser d'ici la fin de l'année 2021. En vous souhaitant une belle année, les balances. À bientôt.